Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Ce que vous faites avec Jésus détermine où vous allez passer l'éternité. Beaucoup le savent, la plupart le savent. Mais ce que vous faites avec cette petite chose temporaire appelée la vie détermine comment vous allez passer l'éternité. Il y a quelque chose qui est un mystère et qui ne devrait pas être un mystère. Ça s'appelle Academy Rewards, la soirée de l'Académie des récompenses ou le jugement du croyant. Impératif, vous l'avez compris, et vous êtes sur le point de connaître la vérité. And you are about to know the truth. Je dois vous dire, j'ai hâte de parler avec John Bever. Chaque croyant comprend que s'il se repent et croit en Jésus, il va aller au paradis. Ok, correct. Mais la chose la plus incomprise est cette chose appelée le jugement du croyant. Expliquez-la. Eh bien, tout d'abord, c'est une doctrine élémentaire, un enseignement élémentaire de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 6 nous dit cela. Maintenant, qu'est-ce que vous obtenez à l'école primaire? Comment lire, écrire, ajouter ou soustraire? Pouvez-vous imaginer construire votre enseignement collégial ne sachant pas comment lire, écrire, ajouter ou soustraire? Ce serait difficile. Ce serait vraiment difficile. Eh bien, nous essayons de construire notre vie chrétienne sans enseignement élémentaire de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le siège du jugement de Christ, et c'est là que Jésus nous examinera en tant que croyants. Maintenant, nous ne serons pas jugés pour nos péchés, parce que le sang de Jésus a éradiqué le péché. Nous allons être jugés sur la façon dont nous avons vécu cette vie en tant que croyants. Paul, écrivant à l'église des Corinthiens, a dit ceci. Il a dit « Nous en faisons notre objectif qu'il soit présent ou absent ». Donc, nous savons qu'il parle aux croyants parce qu'un incroyant, lorsqu'il est absent du corps, il n'est pas présent avec le Seigneur. Alors, il ne parle qu'aux croyants. Il a dit « Nous en faisons notre objectif qu'il soit présent ou absent pour qu'il soit content ». Parce que nous allons tous nous tenir devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun puisse rendre compte des choses qu'il a fait dans le corps, que ce soit bon ou mauvais. C'est 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Alors, pour nous tous croyants, Jésus va se tenir devant nous et il va examiner nos vies. Maintenant, quand les gens entendent le jugement, ils ont vraiment peur, parce que ce à quoi ils pensent, c'est la condamnation. Cependant, le mot grec pour jugement, 90% du temps où il apparaît dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec krino, qui signifie simplement une décision résultant d'une enquête. Une enquête va donc être faite et il va prendre des décisions sur notre vie. Maintenant, c'est appelé le jugement éternel. Alors, remplaçons jugement par décision. Cela va être des décisions éternelles. Donc, en d'autres termes, une fois qu'il... Attendez, maintenant, décision éternelle ne signifie pas de point d'inversion. Il n'y aura pas de modification, aucun changement, pas de révision. Ils resteront pour toujours. Alors, et c'est ce qui est vraiment étonnant, 1 Corinthiens 4, verset 5 nous dit non seulement il va juger nos œuvres et nos paroles, mais il va juger les motifs secrets de notre cœur et de nos pensées. Il va tout examiner. Et ce sur quoi nous avons construit, si c'est éternel, nous recevrons les récompenses. Si nous avons bâti nos vies sur le temporel, nous subirons la perte des récompenses. Et donc, ce que ça me dit est ceci. Ce que nous faisons avec la croix détermine où nous allons passer l'éternité, au paradis ou en enfer. La plupart des chrétiens le savent. Cependant, la façon dont nous vivons en tant que croyants détermine comment nous allons passer toute l'éternité. C'est captivant. En tant que tout nouveau juif croyant au Messie, John, j'ai fait un rêve auquel je pense souvent. C'était un rêve de Dieu et dans ce rêve, c'était, maintenant, ne riez pas, c'était ce que j'appelle l'Academy Rewards Night, parce que c'est là que j'étais. J'étais à la soirée Academy Rewards au paradis. Et il y a une grande salle de spectacle bondée. Et vous savez, comme ils font à l'Academy Awards Night,
Ils ont une grosse enveloppe et quelqu'un la déchire et l'ouvre, et le gagnant est... Et j'étais si rassasié de moi-même, John, en tant que tout nouveau croyant. J'étais entré dans le mouvement charismatique, j'étais disciple. Qu'attendez-vous? Ils en ont fait en fait toute une histoire, parce que les croyants juifs n'étaient pas tant que ça à l'époque. Maintenant, j'étais assis là. Et là se trouvait une très vieille dame. Il se trouve que je la remarque, John. Une petite vieille minuscule assise au premier rang. Et je suis sûr que mon nom va sortir. Vous n'allez pas croire cela. Élisabeth. Et devinez qui a gagné? Cette petite vieille. Comment pourrait-elle gagner? And then Et puis j'ai entendu une voix, et c'était la voix de Dieu. Et voici ce que Dieu m'a dit. Ça aurait pu être toi. Oui, je le crois. you. I believe that. C'est une chose qui donne à réfléchir, et ma vie a été changée pour l'éternité à cause de cela. That. It has to be. C'est le cas, cela doit être ainsi. J'étais juste au Brésil, et je parlais à 14 000 pasteurs, et les dirigeants de cet auditorium. Et la passion de ces gens était époustouflante. Eh bien, le lendemain, je suis dehors en train de déjeuner avec les hauts dirigeants de cette organisation. Et la première chose fascinante que j'ai entendue était qu'il y avait plus de 300 000 personnes dans leurs églises. Nous avons plus que 300 000 personnes dans nos églises. Waouh, c'est incroyable! Oui, nous avons commencé il y a plus de 16 ans avec une seule famille. Attendez une minute, 16 ans et vous avez plus de 300 000 personnes dans vos églises? Oui, c'est exact. Et comment bâtissez-vous des églises pour plus de 300 000 d'entre eux en 16 ans? Nous enseignons à nos croyants au sujet des récompenses éternelles et le jugement éternel. John, je suis allé en Amérique. Vous, les Américains, vous n'enseignez pas cela. Et à cause de cela, vous, en Amérique, avez seulement une perspective de 70 à 80 ans. Nous avons une perspective éternelle. Sid, Si, quand vous avez une perspective éternelle, quand vous réalisez comment vous vivez, votre vie détermine maintenant la qualité de la vie que vous allez avoir pour toujours et à jamais au paradis. Vous allez endurer des choses que vous ne supporteriez pas nécessairement. Vous allez voir les choses différemment. Votre vision va être différente. Vous allez poursuivre les choses que vous ne poursuiviez pas forcément, parce que Jacques écrit dans son livre, il dit « Cette vie est de la vapeur ». Jacques 4, verset 14. Si Jacques était vivant, je crois qu'il n'aurait pas écrit de cette façon. Je crois qu'il aurait écrit « Cette vie est zéro ». Ce que nous faisons dans ce temps zéro détermine comment nous allons passer l'éternité. determines how we're going to spend eternity. Well, how are you? Comment allez-vous passer l'éternité? Vous serez étonné sur quoi seront basées les récompenses. C'est différent de ce que vous pensez. Nous en reparlerons lorsque nous reviendrons. Talk about that when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. Bonjour, VTV a mis au point un nouvel outil à votre disposition qui vous permettra de trouver très rapidement une vidéo qui vous aidera dans une situation particulière. Par exemple, si vous êtes en train de parler avec un athée et que vous voulez lui montrer le témoignage de quelqu'un qui était aussi athée et qui a rencontré Jésus de façon exceptionnelle, vous allez sur le site vtv.org, vous cliquez sur l'icône gauche « Recherche par thème » et vous serez alors dans un menu qui vous permettra de choisir le thème que vous désirez. Dans notre cas, vous cliquez sur « Athée » et vous avez immédiatement une série de vidéos qui ont été spécialement choisies parmi les meilleures qui correspondent à ce thème. Vous aurez évidemment compris que cet outil a été conçu pour vous éviter de passer des heures à chercher parmi les centaines de vidéos de VTV après la vidéo dont vous vous souvenez peut-être l'avoir vue, mais dont vous ne connaissez plus le titre. Vous cliquez pareil sur le bouton Enfer, par exemple, pour prouver à quelqu'un qui ne croit pas que l'enfer existe qu'il est bien réel. Ou sur le bouton Judaïsme, dans le cas où vous parlez avec un juif qui ne connaît pas Jésus. Ou sur le bouton Langue, si vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas dans le parler en langue, etc., etc. Voilà, nous espérons que cet outil vous aidera à avancer toujours plus loin dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. We now return to It's Supernatural. John, vous enseignez sur l'éternité, sur le siège du jugement du Messie. Cela vous a tellement touché. Vous avez eu en fait une impulsion pour enseigner à ce sujet de la part de Dieu pour une année entière. I did. Oui, je l'ai fait.
Vous savez, le Seigneur m'a dit, je veux que tu enseignes cela partout où tu vas, parce que c'est un principe élémentaire. C'est un enseignement de Jésus-Christ. Et pourtant, je n'entends pas qu'il est enseigné ici. Et donc, les croyants essayent de construire leur vie à partir de ce que nous avons besoin d'être des chrétiens forts. Vous savez, c'est intéressant. Vous savez ce que C.S. Lewis a écrit. C.S. Lewis a écrit ceci dans La mère du christianisme. Il a dit, si vous lisez l'histoire, vous trouverez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde actuel étaient juste ceux qui pensaient le plus à la suite. C'est depuis que les chrétiens ont largement cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus si inefficaces dans celui-ci. Ils ont cloué notre société aujourd'hui. Ils ont cloué notre Église aujourd'hui en Amérique. Et c'est ce que le pasteur du Brésil me disait. Vous savez, l'apôtre Jean, j'ai tellement de respect pour lui. Je veux dire, ils n'ont pas pu le martyriser. Ils l'ont mis dans une cuve bouillante remplie d'huile. Ils l'ont tiré et ils louaient Dieu. Alors ils l'ont mis sur une île déserte. Puis il a eu le livre de l'Apocalypse. Je veux dire, c'est une rockstar, ok? Il était dans les années 90 quand il a écrit ces paroles. 2 Jean, verset 8, il dit « Veuillez à ne pas perdre ce pourquoi nous avons travaillé si dur. » Vous n'entendez pas cela trop prêcher. Poursuivez. Je sais. Alors, voici ce père dans la foi, ce grand-père dans la foi. Et puis il dit ceci, en 2 Jean 8, il dit « Mais veillez à ce que vous receviez une récompense complète. » Maintenant, bien sûr, il parle du siège du jugement, ce dont nous sommes en train de parler. Mais la chose qui a attiré mon attention est le mot « complet ». Pour que Jean dise spécifiquement « Assurez-vous de recevoir une complète récompense », ça veut dire quoi? Cela signifie qu'il y a une partie du scénario de récompense et il y a un non-scénario de la récompense. N'est-ce pas intéressant? Il ne dit pas de vivre de telle manière que vous allez obtenir une récompense partielle. Pourquoi ne dit-il pas cela? Parce que Dieu notre Père veut que nous recevions la totalité de la récompense. Vous savez, en tant que père de 4 fils, il n'y a rien qui ne me donne une plus grande joie que de récompenser mon fils. Mais comme un père sage, je ne récompenserai pas mes enfants à moins qu'ils ne le méritent ou ne le gagnent. Et donc, parce que cette récompense donne l'initiative. C'est ainsi que nous sommes, et c'est ainsi que Dieu l'a créé. Et pourtant, plus nous recevons de récompenses, plus nous arrivons à les jeter aux pieds de Jésus. Et ça change la façon dont nous vivons à travers l'éternité. Alors, David dit, dans le psaume 139, et c'est si important que nous lisions cela. Il a dit, tu m'as vu, ceci est le psaume 139, verset 16 de la nouvelle traduction vivante. Tu m'as vu avant ma naissance. Chaque jour de ma vie a été enregistré dans ton livre. Alors Dieu a écrit un livre sur chacun d'entre nous avant notre naissance. Chaque instant a été aménagé avant qu'un seul jour ne se soit écoulé. Ainsi, Dieu a disposé chaque instant de notre vie dans ce livre. Vous souvenez-vous dans Daniel, où il dit « Au jugement, il va ouvrir les livres ». Livres au pluriel. Quels livres? Les livres qu'il a écrits sur notre vie. Et donc ce que Dieu va faire, il va dire « Laisse-moi voir comment j'ai écrit ta vie. Et voyons comment tu as vécu ta vie. » Donc, en ce qui concerne nos appels au siège du jugement, nous n'allons pas être jugés selon ce que nous avons fait. Plutôt, nous serons jugés dans la lumière de ce que nous avons été appelés à faire. Vous savez, nous avions une femme qui était pasteur depuis 30 ans. Et elle en a parlé lors d'une énorme conférence en Australie. Elle était à l'hôtel et elle s'est approchée de mon chef de bureau à Sydney, en Australie, et elle lui a dit in Sydney, Australia, and she said to him, « Il n'est pas sérieux au sujet de ce qu'il a dit ce soir, n'est-ce pas ?» Eh bien oui, il est sérieux. Pourquoi êtes-vous si bouleversé? Eh bien, j'ai eu ce rêve dans lequel j'étais pasteur aux Philippines. Toute ma vie, j'ai senti que c'était ce que j'étais appelé à faire. Et j'ai été dans cette église pendant des années. And I've been at this church for years. well, you know, we Eh bien, savez-vous que nous avons trouvé 1 an plus tard qu'elle a quitté cette église à laquelle elle était associée. Elle est aux Philippines pour le restant de sa vie. Vous savez, je pourrais continuer encore et encore à vous raconter des histoires. and tell stories. Est-il trop tard pour, un peu comme cette femme que vous venez de décrire, pour répondre à son appel? You just described to fulfill their call. Absolument pas.
Smith Wigglesworth a commencé son ministère dans la cinquantaine. Il a été plombier jusqu'à la cinquantaine, mais ensuite il a poursuivi l'appel de Dieu dans sa vie. Et il est un des plus grands apôtres du XXe siècle. Donc, je ne m'occupe pas si vous avez 60 ans, je ne m'occupe pas si vous avez 5 ans. Ce n'est pas trop tard pour commencer dans ce que Dieu vous a appelé à faire. It's called you to do. But there's Ok, mais il y a même une plus grande question, John. Et si vous n'avez pas rêvé cela? Je veux savoir comment nous pouvons savoir quel est notre appel quand nous reviendrons. our call is when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, nous l'avons réglé. Nous avons décidé que ce n'est jamais trop tard, quel que soit votre âge. Je dois vous dire ceci, John. J'ai 76 ans. Et est-ce que vous savez que je suis juste en train d'entrer dans mon destin? Alors, donne-moi un break. Si vous avez 50 ou 60 ans, vous savez ce que je dis? You know what I'm saying? love it. All right. So, how does the big question really? Ok, alors la plus grande question vraiment que les gens qui nous regardent se posent, comment puis-je connaître mon appel? Okay, so first of all, Ok, alors tout d'abord, je veux que tout le monde soit sur la même page. Dieu a un appel sur votre vie, qu'il s'agisse du ministère, ou que vous soyez appelé à aller sur le marché, ou si vous êtes appelé à être mère au foyer et élever des champions. Il a un appel divin sur votre vie. Chacun de nous l'a. Et Dieu a préparé cet appel pour votre vie avant votre naissance. Permettez-moi de vous donner un autre exemple qui me vient juste à l'esprit. Un homme voulait dîner avec moi l'année dernière. Eh bien, c'est un instructeur de la Navy SEAL. Ok? C'est l'élite de l'élite quand vous êtes instructeur. Il est allé 2 ans dans une école biblique. Il était dans sa 3e année de stage. Il a été accusé de coucher avec une fille de l'église. Ils l'ont jeté dehors. Il a dit, John, 3 ans de travail disparu. Il a dit, ma relation avec Jésus était superficielle. J'ai été sauvé, mais c'était superficiel. Il a dit, quand j'ai tout perdu, après 3 ans de travail, j'ai commencé à chercher Dieu comme je ne l'avais jamais cherché auparavant. Et il a dit, Dieu m'a parlé et m'a dit, je t'ai appelé à être un militaire, pas au ministère. Il a dit, alors je suis allé à l'armée de l'air. Je suis allé dans les Marines. Rien. Il a dit, je suis allé dans la marine en dernier. Rien. Il est parti. Alors, le recruteur, en désespoir de cause, a fait ressortir les choses spéciales. Il a commencé à lire les missions spéciales et il est arrivé au mot SEALs. Et il a dit, c'est ça, c'est ce que je suis censé faire. Le gars a dit, non, 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 seulement 0,1% d'entre eux réussissent cela. Il a dit, peu importe, c'est ce que je suis censé faire. Eh bien, ce que son recruteur ne savait pas, c'est qu'il ne savait pas nager. Deuxièmement, il avait une oreille si étroite qu'il devait mettre des tubes dans ses oreilles quand il était enfant, et s'il avait un peu d'eau dans ses oreilles, il avait des douleurs atroces. Mais il ne pouvait pas être un SEAL, alors c'est impossible. Il a appris tout seul à nager, et a continué à prier pour que Dieu guérisse ses oreilles. Il est finalement descendu à 2 pieds, 5 pieds, 10 pieds, et tout allait bien. Toute l'histoire est incroyable, mais il m'a raconté des histoires de combat, ce soir-là au dîner, qui m'ont fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. Je pourrais continuer encore et encore à vous raconter d'autres histoires. Quoi qu'il en soit, comment connaissons-nous notre appel? we know our calling. Donnez-nous quelques conseils. Il y a 3 points très forts soulevés dans les Écritures sur la façon dont nous découvrons notre vocation. Numéro 1, nous cherchons Dieu sérieusement. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment dans la foi. Il ne dit pas qu'il récompense ceux qui le cherchent par hasard, dans l'émerveillement et le doute. Quand j'ai été sauvé, je me dirigeais vers Harvard pour obtenir mon MBA, avec mon diplôme d'ingénieur. Et j'allais devenir chef d'entreprise. Et j'allais épouser une jolie fille, prendre 3 vacances par an et payer ma dîme. Ce serait ma façon de servir Dieu. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et je me souviens de mes vacances de Thanksgiving, ma dernière année. Tous mes frères sont retournés à leur domicile. J'ai dit à ma mère que je ne viendrais pas à la maison pour Thanksgiving. Et j'ai jeûné ces 4 jours et j'ai dit, Dieu, j'ai appris à savoir pourquoi tu m'as mis sur cette terre et à la suite de ce jeûne,
La dernière chose que je voulais faire était d'être dans le ministère. Je ne voulais rien avoir à faire avec le ministère. Mais Dieu m'a montré clairement que j'étais appelé à prêcher. Que vas-tu faire pour cela? Et je me souviens m'être rendu à cette fraternité. Et j'ai dit, Dieu, je vais le faire. La deuxième façon de trouver votre appel est que vous êtes planté dans la maison de Dieu. Vous êtes planté. Is you get planted in the house of God. Aujourd'hui, de plus en plus de gens disent « L'Église n'est pas pertinente pour moi. Je n'ai pas besoin d'y aller, à moins que vous faisiez partie du corps. Need to go, but unless listen to you're what part God of the says. body, Right. » Dieu dit « Ceux qui sont plantés, psaume 90, ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu fleuriront dans les tribunaux de notre Dieu. Les tribunaux de notre Dieu sont le siège du jugement de Christ. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Si j'ai une graine de pêche, je peux ne pas savoir que c'est une graine de pêche, ok? Comment savoir ce que c'est? Plantez-la dans le sol. Elle grandira jusqu'à ce qu'elle soit ce pourquoi elle a été créée. Hello! Si je plante une graine de pêcher, je n'obtiens pas un buisson de coton. Je trouve un péché. Quand nous sommes plantés dans la maison de Dieu, nous nous épanouissons dans ce pourquoi nous avons été créés. Que ce soit être sur le marché, que ce soit rester à la maison en tant que maman, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le ministère, c'est là que nous allons fleurir devant les tribunaux de notre Dieu. Et la troisième façon de connaître notre appel est d'éviter les enchevêtrements. Pourquoi beaucoup sont-ils appelés et pourquoi sont-ils seulement quelques élus? Nous sommes tous appelés. Tous ceux qui nous regardent sont appelés. Pourquoi seulement quelques-uns finissent par accomplir leur destin? Parce que seuls quelques-uns mettront de côté les enchevêtrements. La sécurité, l'argent et les relations sont les trois plus grands pour accomplir notre destin. Si vous regardez Moïse, Moïse était l'un des plus grands pasteurs que nous n'avons jamais vus. Il avait plus de 3 millions de personnes dans sa congrégation. Mais il n'avait que 2 personnes dans toute son église pour accomplir leur destin. Guys in his whole church fulfill their destiny. Je veux la pleine récompense. Vous voulez la pleine récompense? Voudriez-vous prier une prière surnaturelle en ce moment pour que nous ayons la pleine récompense? reward. Father, I pray. Père, je prie pour chaque personne seule, regardant en ce moment sous le son de ma voix. Je demande que le Saint-Esprit entre littéralement dans le living room, dans le bureau, peu importe où ces hommes et ces femmes regardent, ou ces enfants. Je demande que ta présence vienne. Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que la clarté vienne à vous, pour que la direction vienne à vous. Avant votre naissance, Dieu vous a créé et a également passé un appel sur votre vie. Je prononce cet appel. J'ordonne au nom de Jésus que la révélation de cet appel sorte dans votre vie. Et au nom de Jésus, je prie, Père, pour que chaque personne laisse de côté les entraves, les enchevêtrements, qu'ils se plantent dans l'église locale et qu'ils te cherchent diligemment. Et comme ils le font, Père, révèle-leur pourquoi ils ont été mis sur cette terre, afin qu'ils puissent faire leur éternité bien plus précieuse à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen. And Et je dis à l'Académie Rewards Night, vous obtiendrez une récompense complète. Amen. a full reward. Amen.